Eh bien salut à tous les amis, c'est IslyDropper, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on est là pour parler de mon tool que j'ai développé pour DiscoZ. Tout d'abord je vais vous expliquer le fonctionnement du site, quel but. Donc tout simplement DiscoZ est un stresseur français, notamment français, qui va tout simplement vous donner accès à quelques fonctionnalités, donc comme les envois programmés. Les envois programmés, qu'est-ce que c'est imaginons vous partez chez papy et mamie le soir vers 17h, vous devez boot un mec où vous savez qu'il se connecte à peu près vers 21h, vous mettez une petite envoi programmée sur sa gueule à 21h, comme ça à 21h votre attaque s'envoie sans que vous soyez forcément sur le site connecté, etc. Vous avez aussi les API développeurs pour des gens comme moi qui étaient clients de base et qui veulent développer quelque chose à partir de leur API grâce à leur souscription qu'ils ont sur un DiscoZ. Moi c'est comme ça que j'ai pu proposer mon projet à Machiavel qui est le owner du site. Donc voilà, ça donne accès à beaucoup de choses. J'en ai un peu fini pour les présentations d'un DiscoZ. Vous aurez un lien d'enregistrement donc pour vous enregistrer ou pour vos register dans la description. Donc quand vous allez ouvrir le tool, ça vous mettra un petit message par rapport à la mise à jour. Est-ce que la mise à jour est ok ou pas? Donc là voilà, vous voyez bien, ici Stressor est bien à jour. Vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi, ça enregistrera un petit point TXT sur votre PC. Je tiens à dire parce que certains psychotent énormément à propos des rats. Vous avez un petit bouton aussi mot de passe oublié et ici nous contacter. Donc vous serez retourné sur le Discord. Voilà, vous avez un lien d'invitation Discord qui a été copié directement. Vous avez plus qu'à CTRL-V le lien du Discord. Ici, vous avez notre Twitter pour venir nous parler. Ici, vous avez un petit bouton on-off pour voir ou pas votre mot de passe, le garder anonyme ou non. Ensuite, voilà, vous pouvez cliquer directement sur se connecter. Donc, on se connecte. On va voir si moi ça me met un petit message d'erreur ou non. Là ça m'a pas mis de message d'erreur, mais des fois c'est possible que ça vous mette réessayer plus tard, relancer le logiciel jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Ça devrait faire l'affaire. Ici vous avez la petite interface toute simple du tool. Donc c'est l'onglet principal, c'est ce qui va vous servir le plus. Donc ici vous mettez l'IP. Au bout d'un moment vous allez avoir envoyer une requête de ping qui va s'ouvrir. Ici vous avez le port, vous pouvez cliquer directement ici pour utiliser le port 80. Et ici vous avez le temps. Alors le temps qui s'affiche bien sûr en dessous, mais il y a une petite fonctionnalité cachée. Si vous cliquez sur le temps, votre temps d'attaque, vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour pouvoir mettre du coup le temps directement en écrit. Donc si vous voulez mettre par exemple un chiffre précis, donc 1, 2, 3 imaginons, vous pourrez. Du coup là ici vous avez les méthodes, donc les méthodes en layer 4 et layer 7, et vous avez lancé l'attaque. L'attaque s'affichera ici en cours de travail, possibilité d'arrêter ou non votre attaque. Ici vous aurez un petit plus pour avoir accès à une nouvelle fenêtre qui est pour les personnes qui ont minimum 2 concurrents, donc 2 attaquants simultanés. Après ici vous avez le petit panel d'attaque, un historique. Pourquoi un historique? Parce que sur un DiscoZ nous supprimons toutes les attaques présentes dans vos historiques pour garder un certain anonymat depuis notre site, donc aucune trace de vos attaques, personne ne saura à part vous que vous avez attaqué ou non cette IP. Et du coup moi je propose avec le tool un historique d'attaque qui ne sera jamais supprimé. Ici vous avez programmé programmer un envoi qui, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, sera programmé un petit envoi mais directement après depuis le tool. Ici un IP list qui va vous servir à enregistrer les IP de vos victimes. Super pratique pour pouvoir les attaquer par la suite. Donc là voilà, vous avez le stresseur ici et l'IP list qui est juste là. Donc là vous enregistrez le chiffre, donc le numéro de la personne que vous enregistrez. Ici le pseudo, donc le nom que vous associez à l'IP, et ici information de la victime pour connaître l'opérateur. Ici information de la victime. Si vous cliquez sur le texte, vous aurez une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec statique IP et dynamique. Vous cliquez sur celle que vous connaissez. Ici vous aurez les opérateurs, donc les opérateurs les plus connus. Et ici un petit champ texte pour vous donner la possibilité de mettre un autre opérateur si celui-ci n'apparaît pas dans les cases au-dessus. Donc on va cliquer sur freeze, ça va vous mettre directement, voilà, static IP est égal free.
donc c'est génial. Vous aurez ensuite le petit bouton ajouter pour ajouter. Ici le bouton modifier, à quoi il va vous servir, parce que quand vous cliquez sur une personne, ça va vous mettre ces informations dans les champs de texte au-dessus. Donc comme ça, soit vous pouvez copier-coller, ou soit vous pouvez modifier. Donc vous cliquez dessus, ça va vous le mettre, toujours garder la sélection, changer le texte, et juste après, cliquez sur modifier. Ça va modifier les paramètres de votre victime. Donc là, recharger qui va vous recharger la petite page, et le bouton avec une croix pour tout simplement supprimer la sélection. Là vous avez un petit bouton on-off. À quoi ça va servir? Ça va servir à tout simplement mettre la page en recherche. Imaginons vous recherchez le pseudo d'une victime. Vous avez beaucoup d'IP enregistrés. Vous allez tout simplement taper le pseudo de votre victime. Vous allez faire chercher les informations indiquées. Et là, ça va tout simplement vous sélectionner la personne. Après, voilà, vous avez tous les tools, donc GeoIP, Skype Resolver qui marche tout simplement. Voilà, en recherchant directement le pseudo Skype. Ça vous met un petit historique de vos recherches ici. IP Skype, email de Skype, etc. Les recherches DNS, Cloudflare Resolver. Le voice, tout ça c'est des... Je le passe parce que c'est des onglets pas... qui sont pas très intéressants à expliquer. Parce que vous avez juste un champ de texte et un bouton, donc ce n'est pas compliqué. Vous avez ici le spammer pour spammer un texte. Ça n'a rien à voir avec le site, rien à voir avec le stresseur. Ici vous avez un petit minuteur, le minuteur qui va servir à tout simplement vous le cocher, vous cliquez sur start et le spammer va commencer à spammer après 3 secondes. Ici vous avez la boutique qui n'est pas encore disponible, je ne sais pas si elle le sera un jour. Ici vous avez le crédit, donc les crédits pardon, avec des petits messages de prévention. Ici quelques informations et la personne qui a créé le tool, donc moi bien sûr, il faudra juste que j'édite le logo ici. Et ici vous avez un petit onglet mon compte qui va vous servir énormément pour connaître déjà votre IP, l'email enregistré sur votre compte et votre nom d'utilisateur, ça normalement vous êtes censé le connaître. La souscription, donc des informations sur votre souscription, sur votre abonnement, avec vos secondes, vos envois en simultané, vos souscriptions, etc. Et ici, des informations concernant le site, donc le support est disponible, enfin votre statut pardon est connecté, serveur disponible, vous en avez qu'un seul, mais qui compte beaucoup d'envois, et les envois en cours actuellement qui s'update toutes les 5 secondes je crois. Donc vous avez un petit Discord de DiscoZ ici, que vous pourrez retrouver dans l'onglet nous contacter au moment de l'ouverture du tool, ou alors directement sur le site, sur la page d'accueil, le tableau de bord. Donc voilà, c'est tout pour la présentation. Je vous revois bientôt pour une nouvelle vidéo sur un jeu Fortnite, CS, Minecraft, etc. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis, et passez une très bonne journée et bonne continuation dans vos vies. Salut!